Les amis, l'heure est grave. Les frères mancuniens, je fais appel à votre solidarité. Ensemble, nous allons lutter contre l'oppression de Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Parce que trop, c'est trop. Il y a des limites. Mais il y a ligne à dépasser. Donc il aime dépasser les limites. Et là, je suis désolé. On a officiellement atteint le point de non-retour. Ça aurait déjà dû être le cas contre Liverpool. Mais on connaît notre board. Enfin, soit. Yo la famille, bienvenue sur APM TV. Aujourd'hui au programme, le Monday Review, l'incontournable, la nouvelle tendance, là où il faut être le lundi. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de taille M. On va se concentrer sur le grand format, le taille L, parce qu'il y a énormément de choses à dire après ce derby de Manchester. Match extrêmement important pour les Mancuniens en rouge. On arrive à la fin de la période de 3 matchs qui est annoncé pour Ole Gunnar Solskjaer avant une décision. La trêve internationale arrive. It's time to go. Tout d'abord, les compositions. Manchester United reconduit son 3-5-2 qui vraiment ne fait aucun sens. Franchement, je suis désolé, ça n'a aucun sens. Et en plus, c'était même pas vraiment un 3-5-2, c'était un 5-3-2, mais on y reviendra. City, eux, se présentent dans leur 4-3-3 habituel. Pas de changement, une équipe qui fonctionne, une équipe qui gagne. Pep reste fidèle à ses principes. Après, vous me direz, pourquoi changer quand une formule fonctionne? Demandez à Ole Gunnar. Le match commence de manière désastreuse pour les Mancuniens de United. Eric Bailly, qui encore une fois n'arrive pas à enchaîner le très bon et le très bon. Il doit enchaîner absolument du très bon et du moins bon. C'est comme ça qu'il fonctionne. 7ème minute, centre fort de Phil Foden. Tapine dans la lucarne de Eric Bailly. Vous me direz un geste d'attaquant, je vous dirai un geste de traître. 0-1 pour Manchester City. Les 25 premières minutes étaient exécrable de la part des hommes de Ole Gunnar Solskjaer. Aucune occasion, un pressing tapeur, aucune projection, aucune agressivité. Ils étaient simplement submergés, noyés, étouffés par le pressing de Pep Guardiola et de Manchester City. Vous voyez, quand vous ne savez pas nager mais que vous voulez absolument aller à la piscine, c'était la même chose. On était en train de couler, mais totalement, on n'avait pas de bouée, rien, on s'enfonçait dans l'eau. Puis bizarrement, Manchester United s'est dit, tiens, on joue à domicile, on va peut-être essayer de faire quelque chose, on va peut-être produire quelque chose. Parce qu'on était sur 0 frappe au but de la part des Mancuniens après 25 minutes de jeu quand même. En 5 minutes, ça a duré 5 minutes, un temps fort Mancunien. Un pressing un peu plus haut, des récupérations plus hautes, une conservation du ballon un peu plus longue. Et comme par magie, centre de Luke Shaw, reprise de volée du GOAT, bien sorti par Ederson. Et c'était la seule occasion pour Manchester United pendant tout ce derby. À la fin de ce temps fort, Manchester City qui passe à ça de mettre le 0-2. Alignement approximatif, calamiteux, désastreux, les mots me manquent, de Wan-Bissaka et de Eric Bailly. Ils ne se parlent pas. Un trou béant dans la défense. Foden qui part en profondeur, qui centre en retrait pour Kevin De Bruyne. Frappe du gauche, repoussé par la défense. Gabriel Jesus qui suit. Deuxième ballon, frappe à bout portant. David De Gea qui était dans le sol. David De Gea était dans le sol. Il est sorti du sol. Boum, claquette. Les assauts ont continué avec un Foden très remuant qui continue à amener du danger. Évidemment, vous comprenez bien que quand Manchester United est sous pression, qu'est-ce qu'ils font? Ils craquent, c'est inévitable. 45e minute, centre de Joao Cancelo de la gauche. Le ballon traverse la défense. Luke Shaw, qui pensait au Burger King d'après-match, laisse le ballon passer. Sans aucune explication, il pensait qu'il allait sortir. Et Bernardo Silva, qui se jette derrière lui, qui bat déjà au premier piquet. C'est 0-2, c'est 0-2. Encore une fois, la défense, le bloc défensif, Manchester laisse tomber David De Gea qui était vraiment l'auteur d'un très grand match. On rentre au vestiaire, les Citizens mènent 0-2 et vraiment sans avoir forcé quoi que ce soit. Ole Gunnar Solskjaer réagit, mais il réagit avec une mesquinerie qui lui est propre. Parce que renvoyer un Jadon Sancho sans confiance et hors de forme, dans ce bourbier à 0-2, dans le derby, son premier derby de Manchester, c'est petit. C'est petit, c'est très petit, Ole, ce que tu as fait. C'est très très petit. Manchester revient donc dans son 4-2-3-1 traditionnel avec l'entrée de Jadon Sancho qui vient se placer sur le flanc gauche. Pas grand chose à signaler dans ce début de seconde période. Un Manchester un peu plus organisé, mais qui n'arrive toujours pas à s'en sortir. Et on a même eu une séquence, je pense, pendant 5 minutes. United n'a littéralement, et je n'exagère pas touché le ballon. C'est-à-dire que City ont fait un taureau, mais un taureau géant à Old Trafford, comme s'ils étaient à l'entraînement. Paf, des passes, tu veux une passe, tu veux le ballon, tiens, prends le ballon. Toi aussi tu le veux, tiens, I touch, you touch, we all touch the ball, boom. Et le peu de fois où les Mancuniens arrivent à récupérer le ballon, contre-pressing, 2 secondes c'était beaucoup, récupération Citizen. Après vous me direz, des joueurs comme Fred, McTominay, qui ont des lacunes techniques évidentes. Oui,
C'est facile de leur reprendre le ballon. Oui, je le dis, c'est facile. 66e minute, Mason Greenwood cède sa place à Sir Marcus Rashford, membre de l'Empire britannique, Premier ministre, super-héros, qui n'aura absolument rien apporté. Je ne peux même pas lui en vouloir. Sancho aussi, son entrée, je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux pas leur en vouloir. Ils sont entrés alors que nous n'étions nulle part, sans aucun plan de jeu. Ils étaient juste sur le terrain pour faire le nombre. 80e minute, Ole continue dans sa mesquinerie. Exit Fred, Donny in. Oui, Donny van de Beek est réclamé par les supporters, mais ce garçon ne joue jamais. Et vous le faites rentrer quand c'est un bourbier. Ça fonctionne pas comme ça, Ole. Et c'est exactement pour ça que tu vas finir au chômage. Tu payeras. Vous payerez bientôt. Vous payerez bientôt. Vous l'imaginez, Donny van de Beek, perte de balle à la 81e au milieu. Contre-attaque éclair des Citizens. Kevin De Bruyne qui trouve Phil Foden lancé sur la gauche. Wan-Bissaka était où? Je ne sais pas. Frappe croisée. Heureusement, Piqué sortant. Le match se termine sur le score de 0-2. Une nouvelle défaite pour les hommes d'Ole. Un match nul, une défaite sur les 3 derniers matchs. Les matchs qui étaient censés être révélateurs pour la suite de la carrière de Ole à Manchester United. Personnellement, je pense qu'on a notre réponse. Il est temps de plier bagages, monsieur. Le ticket pour Oslo est déjà prêt. L'avion t'attend sur le tarmac. Pas de souci, on va bien vivre sans toi. T'inquiète pas pour nous. On a ramené une équipe compétitive du côté de Manchester, mais là ça suffit. Il est arrivé à ses limites et ça se voit encore aujourd'hui. Prend des roustes sur roustes, des humiliations sur humiliations, parce que oui, 0-2, certes le score n'est pas lourd, dans la manière, dans le contenu, on est proche du scandaleux. C'est scandaleux. Manchester United n'a rien proposé. Expliquez-moi ceci. Ole Gunnar, ça faisait 2 saisons entières qu'il n'avait pas perdu en Première Ligue contre Pep Guardiola. Quel système il utilisait? Un 4-2-3-1 classique avec 2 options. On allait soit les chercher haut, soit on les attendait très bas, mais on mettait des joueurs comme Daniel James ou Marcus Rashford, voire Anthony Martial, pour lancer des flèches et on y allait. On y allait, on y allait. Aujourd'hui, comme par hasard, sans aucune raison valable, il s'est dit tiens, je vais envoyer encore un 3-5-2, même un 5-3-2. En perte de balle, la ligne défensive de Manchester United était si basse que les latéraux, au lieu d'aller chercher les backs à l'opposé, se contentaient de tenir les ailiers. Ce qui veut dire que Manchester City pouvait sortir du faux pressing installé par Manchester United avec 2-3 passes. Ça faisait 1, 2, 3, boum, changement d'aile et on était déjà tous morts. Ronaldo, Greenwood qui courait dans le vide. À la 66e, Greenwood, j'ai cru qu'il allait vomir sur le terrain tellement il était carbonisé le garçon. Fred qui court dans le vide. McTominay qui était là. Voilà, il était là. Avec une organisation pareille, on peut pas s'en sortir. Pourquoi changer la formule quand tu as quelque chose qui fonctionne? Moi, j'ai besoin de comprendre. Alors, il y a 2 options. Soit Ole Gunnar Solskjaer est devenu fou, peut-être il prend de la drogue. Ou alors, il veut absolument se faire virer parce qu'il y a une bonne quicheta qui l'attend juste après. Ça se trouve, il a des dettes, on n'est pas au courant et il a besoin d'argent immédiatement, donc il fait tout pour se faire envoyer. Moi, je suis dépassé, je suis dépassé. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Alors oui, on pourra parler des erreurs individuelles, comme celle de Luke Shaw sur le 2e but, mais qui laisse Luke Shaw sur le terrain? Qui lui donne la possibilité de s'exprimer chaque semaine? C'est Ole! Mais c'est Ole! Bien sûr que c'est Ole! On en est arrivé à un point où les supporters des équipes adverses prient, chantent, crient pour que Ole reste en place. Vous vous rendez compte? Manchester United est devenu la risée de la Première Ligue avec un effectif qui comporte Cristiano Ronaldo, Bruno, Pogba, Mason Greenwood, Jadon Sancho, Raphaël Varane, David De Gea. Des joueurs comme ça n'ont pas le droit de prester de cette façon-là. On n'a pas le droit d'être aujourd'hui à portée de tir des Gunners d'Arsenal. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, il est temps. Ole Gunnar Solskjaer, faut prendre la porte, monsieur. Trop, c'est trop. On a donné. On a assez donné. On a essayé. Il n'y a pas de problème. Merci pour tout. Au revoir. Désolé si j'étais un peu trop véhément, un peu trop virulent. C'était vraiment le cœur du supporter qui parle et je suis fatigué, j'en ai marre. Voilà, je suis fatigué et j'en ai marre. Ce sera tout pour la Monday Review. On se retrouve très bientôt sur APM TV. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à partager, à me suivre sur Twitter, sur YouTube et sur Instagram, à enregistrer les publications sur Instagram, à me taguer sur Twitter, qu'on puisse échanger, on peut discuter, aucun problème. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Peace la famille.